עוד מעט בעזרת השם. יאללה, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה ולאדירה של תכלית שירת שמיים. תודה רבה Shimon Pachter pour avoir acheté 4 caisses de soufganiot bli ayin hara. J'ai compté à peu près 18 000 calories. Non, pour les caisses qui ont été achetées. Hashem Varech Otra, c'est une grande mitzvah. Et je voulais juste avant de commencer, en ce lundi 29 du mois de novembre et Kaf E du mois de... Oui, tu peux montrer, voilà. Voilà. Lui, il s'appelle Kikoublid. On ne voit pas son nom. Je voulais simplement dire comme ça, comme je l'ai écrit sur les 2 WhatsApp de Ohel Moshe, que c'est une grande mitzvah. D'abord, on a vu que manger les soufganiotes, c'était un grand secret. Il y a beaucoup de... On a vu plusieurs théamim pourquoi il fallait absolument manger des soufganiotes pendant Hanouka. Mais je voulais simplement dire, hier c'était Thierry qui les a achetés, ce matin c'est Shimon qui les a achetés, et ainsi de suite. Vous avez gagné d'abord beaucoup de choses. La première, c'est de faire du plaisir à tout le monde, parce que ça fait plaisir, après la prière, de manger une bonne soufgania en l'honneur de Hanouka. Donc vous avez gagné les sourires de toutes les personnes qui sont présentes. La deuxième, c'est que celui qui a acheté, t'entends Shimon? Ouais, La deuxième, c'est que chacun fait Boré, Miné, Mezonot. Et j'entends depuis tout à l'heure, et toutes ces brachot qui montent devant le ciel, c'est par ton mérite, parce que tu as acheté des soufganiotes à tout le monde. Je suis celui qui a provoqué. Je suis celui qui a donné le plaisir de le faire. Vezegam mitzvot, olim la shamaim be'ezrat Hashem. Puis là, je veux que tu as acheté du jus d'orange, tu as acheté des pains au chocolat, des croissants. Et à un tel point que j'étais étonné, chez Yanaskara, il y a quelque chose, tu m'as dit, non, c'est juste Hanouka. Et Sharkoach, Hashem Varech Otra. Et Kenirbu dans toutes les communautés, que chacun pense comme ça, faire un tel plaisir. Merci aussi à Rouven Cohen qui a apporté des soufganiotes fait main, par contre, de la maison, c'est ça? Voilà, Baruch Hashem. Madrin, Miname Adrin, on est bien d'accord, hein, c'est-à-dire ton four, il a une kippa, des tzitzit, des péotes, tout ce qu'il faut, on est bien d'accord. Voilà, c'est juste comme ça pour vous encourager sur ce chemin de continuer. Et vous ferez le régime après Hanouka, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous, hier soir, on a eu le mérite de faire des belles grillades en famille. Baruch Hashem, comme ça, chez Niske, de donner de la joie et de la fête à tout le monde. Shiur acheté aujourd'hui, thème Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, pour l'élévation de l'âme de Serge Shimon ben Estelle Atali, et pour la grande réussite d'Ohel Moshe, fait pour le binyan du Rav Tuitou, et de toute la communauté, et la tzaka de toute l'équipe de Ohel Moshe, Bezrat Hashem, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, que ce soit aux États-Unis, que ce soit là où il est. Ohel Moshe, tous ceux qui travaillent avec nous, Hashem Varech Etrem, et tous ceux aussi qui travaillent pour la Torah, les Shem Shamaim, sont toujours avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ton anniversaire à toi français? Mazal Tov, Besha Tova, Tov, Mazal Tov, Yelanu, Hashem Varech Otra. Quel âge tu as aujourd'hui? 34 ans. J'étais déjà arrière-grand-père à cet âge-là, moi. Chacun comme il peut. Iratson, que ce jour de ton anniversaire aujourd'hui soit le démarrage d'un nouveau mazal avec beaucoup de lumière sur tous tes chemins par le mérite de Hanouka. Tov, on pensera Vedaï à l'Inushmat, Shel Kol Mete Israël ou Bichlam, Georges Ben Simcha Alice, Alava Shalom, qu'on n'oublie pas et qu'on n'oubliera jamais. Bechol Mete Israël, Foach Lemach, Lama Meira, Briyut Etana, Richut Samim, Lekol Chole Israël, Bezrat Hashem, notre Rishima est longue, donc on va commencer tout de suite. Mais avant, bien entendu, que Akadosh Baruch Hu bénisse celui qui a acheté Beilum Shem, ne veut pas qu'on donne son nom, sur tous ses chemins pour avoir acheté ce shiur et soutenir la Torah de Torah Traim ici à Ohel Moshe. Bezrat Hashem Yitbarach. J'ai reçu le nom d'une personne qui a besoin aussi de nos prières. Sinok Bezrat Hashem ben Sarah Chana Miriam. Anna el Narefanala, Anna el Narefanala, Sruta Torah Tagen Badar Bechol Asherla. À Emet, on sait tous très bien que nous avons besoin que d'un seul roi, car on ne dépose pas de couronne sur la tête de 2 personnages. Et pourtant, dans le judaïsme, nous avons besoin de 2 Meshichistes, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ces 2 Meshichistes, et à quoi ils servent, symbolisés par d'un côté le Shor et d'autre côté le Chamor. Et c'est très bizarre parce que dans la Kabbale,
le shor, le taureau, qui représente le Mashiach ben Yosef, c'est représenté par la descendance de Esav. Dans l'absolu, Esav, dans la Kabbale, c'est le taureau. Et le Hamor, dans la Kabbale, c'est Ishmaël. Et bizarrement, dans les deux personnages que nous avons qui viendront nous libérer les Hatid Lavo, nous avons, et qui ont toujours existé d'ailleurs, comme on le verra dans la paracha de Vaïgash, Mashiach ben David, qui vient de la tribu de Yehuda et uniquement de Yehuda. Le Mashiach, le Messie qu'on attend, ne vient pas d'un Saint-Esprit, il vient d'un homme, sinon il ne peut pas être Mashiach, il vient du Zera d'un homme, qui est parti avec sa femme, qui l'a mis enceinte, c'est de ça dont on parle dans la Torah, sinon ça devient une nouvelle religion. Et le Mashiach ben David, eh bien lui, il viendra, nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin 97, sur le dos d'un Hamor, ou sur un âne, ou sur un Hamor, ça dépendra de notre conduite. Hamor, c'est Ishmaël. De là, Rabbi Eliezer ben Orkanos a dit, et explique que, quand après la galoute de Édom commencera la galoute d'Ishmaël, comme le rapporte aussi le Zohar HaKadosh, pour contribuer à la souffrance de Hagar, renvoyée, dit le Zohar HaKadosh, par Sarah, alors qu'elle était servante, même si elle a commis beaucoup d'erreurs, mais elle va faire Teshuvah. Alors il y aura cette galoute, viendra al Gaber Hamor, étant donné que Ishmaël, la nation d'Ishmaël, est comparée justement au Hamor, donc à l'âne, eh bien il viendra sur le dos d'Ishmaël quand se finira le pouvoir d'Ishmaël dans le monde. Ça veut dire que si on nous dit que dans la Torah, je dis bien dans la Torah, il n'y a rien de personnel dans ce que je dis, mais quand la Torah nous dit qu'à la fin des temps, Ishmaël tombera, pour tomber, il faut d'abord monter. Donc, les Chachamim nous ont écrit il y a 2000 ans en arrière, Rabbi Eliezer, dans son livre Pirkei des Rabbi Eliezer, dit que Ishmaël, les nations arabes, monteront très très haut à la fin des temps. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre, jusqu'au jour où leur mérite se cessera, et donc commencera la malchoute du roi David. Quand vous verrez Ishmaël tomber, ce sera enfin le tour d'Israël de se lever. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dérange tellement, il y a tellement de pays arabes autour de nous. Pourquoi juste ce tout petit morceau de terre qu'on voit à peine sur Globus, sur le globe, hein, je vous défie de regarder avec vos yeux, de fixer la terre d'Israël, c'est introuvable. Si tu te rapproches pas, par contre, tu regardes toute l'Afrique, tu regardes tous les pays arabisés, c'est tellement important et tellement grand que ce serait une perte de temps d'en parler. Pourquoi s'attacher à ce petit bout de terre? Qu'est-ce qu'on dérange avec? Ce n'est pas cela qui dérange. Je rappelle qu'au Maroc, nous avons été massacrés et poursuivis. En Algérie, ça a été pareil. En Tunisie, on nous a mis les mains vides devant les bateaux pour nous faire partir. De tout temps, il y a eu des problèmes, que ce soit avec l'Orient ou l'Occident. Ce n'est pas Israël qui a vraiment dérangé l'histoire. Aujourd'hui, on est passé de l'antisémitisme à l'antisionisme. C'est stupide. Il y a toujours eu des pogroms, Fès, 6000 morts en un jour. Faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte, arrêter d'oublier l'histoire, ok? Et pourquoi tout cela? Parce que la nation d'Israël dérange, car quand ce sera la fin de l'Orient et de l'Occident, selon nos livres, encore une fois, je vous rappelle que je suis dans un Beth Midrash et que je suis rabbin et que je ne travaille pas pour les autres, j'explique ce que la Torah explique et ce que j'ai lu, vous pouvez le lire vous-même, après qui y croit, qui y croit pas, il ne croit pas, qui vivra verra. Mais quoi qu'il advienne, pourquoi est-ce que nous dérangeons? Parce que viendra un moment où, quand montera Israël, eh bien, ce sera la fin des nations du monde. Ça veut dire quoi, la fin? Ça veut dire qu'ils vont tous crever. Ça veut pas dire que va se passer une catastrophe. Ça veut dire que le règne d'Israël va enfin monter. Et pourquoi est-ce qu'il dérange tellement? Parce que si l'Occident est monté très haut et qu'aujourd'hui il redescend, c'est-à-dire qu'il a eu un début, une fin. La Babylonie a eu son début, elle a eu cette fin. La Perse a eu son début et elle a eu sa fin. La Grèce, notre fête d'aujourd'hui, a eu son début, elle a eu sa fin. Édom est en train d'avoir sa fin. Ça veut dire quoi? Édom est en train de, comme le dit d'ailleurs Monsieur Zemmour en France, c'est le changement de culture, la fin d'une civilisation. Bon, ce qu'il dit, t'accepter ou pas accepter, mais c'est un état de fait sur le terrain. Si on continue comme ça d'ici 30 ans, 20 ans, c'est évident que l'histoire change et les peuples changent. Velachen, et c'est pour cela que, Béhémet, l'histoire du peuple d'Israël dérange. Qu'est-ce que les Babyloniens qui ont conquis la terre entière avec Nabuchodonosor, on a affaire de venir à Jérusalem, déployer des millions et des millions de soldats, avec ce qui s'est passé avec la Perse, pareil, avec ce qui s'est passé, te rends compte que toutes les discussions, est-ce qu'on allait reconstruire le Beth Amikdash à l'époque de Purim? Mais c'est tout ce qui vous intéresse sur Terre. Moi, je sais pas, je serais un grand conquérant sur Terre. On parle de construire un temple au Brésil, mais faites ce que vous voulez.
Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ce qui se passe de l'autre côté du monde? Tout le monde sait très bien qu'un jour, on est là, demain, on meurt. Non. Ça a toujours été le sujet principal, non pas du temple en Israël, mais est-ce qu'une maison qui se construira en Israël va être capable de réunir l'ONU? Par contre, pour une maison, hein, ils se sont réunis en 24 heures. Mais par contre, pour le Covid-19, ils ont mis 1 mois pour se réunir. C'est quand même fou qu'une maison en Israël soit capable de, en urgence, réunir toutes les nations du monde à l'ONU pour dire ah, attention, votez, faut boycotter. Ouais. Et de l'autre côté, pour un Covid qui sort et qui a fait pour l'instant plus d'1 million de morts dans le monde, ils ont mis presque 1 mois pour se réunir. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne marche pas. Et donc, pour mettre un terme à ces 2 pôles pour lesquels nous allons maintenant développer le sujet, sur 2 panels, sur 2 plans précis, c'est que le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef sont là pour chacun une mission bien définie. La fête de Hanouka, des Rechaga, avait un rapport avec le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef. Quel est le rapport? Eh bien, c'est que, étant donné qu'il n'y avait pas de Mashiach pour cette période, il a fallu faire une encoche, une exception à la règle, ce qui veut dire que des fois, de façon exceptionnelle, et c'est un enseignement pour nous tous, quand il n'y a plus personne pour faire monter les lumières du judaïsme, on n'a pas besoin d'attendre d'être le Mashiach pour le faire. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut se lever du peuple et prendre le rôle du Mashiach pour réaviver les lumières du judaïsme et ne pas la faire ni oublier et encore moins, chas v'shalom, la faire perdre. Comme aujourd'hui, ce travail, vous avez bien compris, c'est incroyable que ça tombe en même temps entre ce qui se passe au gouvernement, entre les libéraux et les réformistes qui veulent réformer la Torah, libérer des halachot, notre judaïsme, donner une facilité totale jusqu'à oublier les lois de nos chachamim, ça tombe exactement pendant cette période. Qui va être celui qui va se lever et rentrer en guerre, sans verser de sang, je parle d'une guerre de dialogue, une guerre de politique, pour justement mettre un terme à cette assimilation qui nous concerne tous. Et donc, on a vu que, étant donné qu'il n'y avait pas de Mashiach ben David, ni Mashiach ben Yosef pendant la période des Hashmonaïm, s'est levé Matatia Cohen Gadol. C'est un Cohen. Les Kohanim, vous savez qu'ils n'ont même pas de territoire en Israël. Ils sont dépendants des Maasrot et des Trumot du peuple d'Israël. Mais étant donné qu'il n'y avait personne, eh bien, un homme va se lever et dire, je vais prendre la place du Mashiach, juste pour essayer de mettre un terme à Chas v'Shalom, ce qui pourrait faire perdre le sens le plus profond du peuple d'Israël, l'âme juive, qui est représentée d'ailleurs par les flammes de Hanouka. Velachen, les Maccabim, donc par le biais de Yehuda qui remplacera son père, va prendre le trône, la direction, ensuite ce sera Éléazar, ensuite ce sera Jonathan, et malheureusement, une erreur fatale va être commise, puisque pendant à peu près un siècle, eh bien, les Hashmonaïm vont commettre une erreur qui vont leur coûter la vie. C'est-à-dire que Kol HaKavod de nous avoir libérés du joug des Grecs, et de l'autre côté, ils vont perpétuer une erreur commise, c'est qu'ils vont créer une nouvelle religion, quelque part, malgré eux, c'est qu'ils vont garder le trône sous leurs compétences. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous disent, les Chachamim va punir les Hashmonaïm jusqu'à annihiler toute leur existence. Nigmar, pourquoi? Parce que Et la Asot Lachem et Ferut Toratecha, de faire une encoche à ce qu'on appelle l'exception à la règle, c'est juste pour l'exception. Par exemple, je vous donne un exemple, les Ma'adavardomé, c'est comme si que le grand rabbin d'Israël doit faire son chiour, et on annonce qu'il est dans les embouteillages. Alors, qu'est-ce que fait un rav intelligent? Il va se lever, il va prendre la place du rav, pour ne pas que les gens attendent stam, il va commencer à faire un chiour. Et voilà que le rav, sauf, le rav Arachil Israël arrive, chez Badel Haïm Arukim, Moreno Rav Yitzhak Yosef, il arrive, Shom Megia, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe. Ouais, ce que je vous raconte, c'est une chose qui est arrivée. Ouais. On était morts de rire, on était en train de se regarder, on disait, il faut être fou pour faire ce qu'il fait. Et l'autre, il est installé, Yoshev, ok? Vous mamshir. Alors, le Rav Yitzhak Yosef, il s'est mis de côté, il attend, il fait comme ça. Et l'autre, parce que le Rav, il fait comme ça, il est encore plus, Baba, t'as pris on t'a laissé monter 2 secondes, en plus, tout ce qu'on racontait entre nous, c'était pas spécialement intéressant. Mais nous, Unimtsa, maintenant que la guerre des Grecs est terminée, retourne Cohen. Non. Ils se sont accaparés et appropriés la couronne de Yehuda. Et à cause de cette erreur-là,
c'est ce qu'on appelle Mored Bemalchut, c'est une mérida, c'est-à-dire c'est une trahison à la couronne du Melech HaMashiach. Et pour vous dire combien le rôle du Mashiach, c'est un rôle qui peut être remplacé momentanément comme chacun de nous. Chaque rave de communauté, sachez-le, est un petit Mashiach, dans le sens où, à son échelle petite, par rapport au nombre des membres de sa communauté, va les ramener vers la Torah, Marzera, Taral Yoshna, il va les ramener vers le système de la politique pour que Bezrat Hashem soit représenté là où on tient les rênes de notre avenir. Il n'y a pas de, Chaz v'Shalom, il n'y a aucun problème d'être dans le domaine politique quand on est dans la Torah, comme l'a fait le Rav Ovadia Yosef, et avant lui le Rav Shach, et avant lui tous les Gdolim, qui disent bien, comme le Rav aujourd'hui Kanevski, qui n'ont une leçon de recevoir à personne, personne ne peut leur donner des leçons de morale, et qui te disent qui voter parce que notre avenir va en dépendre. Donc il faut arrêter de jouer les moines. On n'est pas des moines, on est des juifs, et notre Torah est une politique de vie. Sachez-le. Il faut arrêter avec le côté, ça me paraît tout sans tout, non, moi c'est que Torah, je m'efface de ce monde. Ça c'est bon pour les bêtes Mishugaïm. Mamash lo. Mamash lo. Mais la reine, on voit ici une guerre nationale, un côté politique qui apparaît dans l'histoire, où les Yévanim vont prendre en main deux choses, les corps et les âmes. Ils prennent les corps parce qu'ils ont voulu nous mettre en guerre. De là, on apprendra que quand on touche au judaïsme, il faut sortir en guerre. Et de l'autre côté, c'est de réaviver les âmes. C'est exactement pour cela qu'il y a deux Mashiach. Le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef ont deux fonctions que je vais expliquer brièvement. La première fonction qu'on verra dans l'histoire apparaître sur Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, ces deux Meshiachistes s'appellent à la base Caïn et Abel. Ils vont complètement foirer l'histoire. Caïn et Abel étaient les deux Mashiach. C'est pour cela qu'ils sont pas stam venus au monde. Un qui viendra au monde pour élever la matérialité au spirituel. Ouais. Et l'autre qui viendra faire descendre la spiritualité dans la matérialité. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Le premier but de ces deux Meshiachistes, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'il y en a un qui vient faire monter la matérialité vers Hachem, c'est Marloket Hillel Veshamay, et l'autre Mashiach doit faire descendre la spiritualité, le ciel, dans la terre. C'est pour ça qu'il y a une Marloket Rachid Oswat, à savoir comment le Beth Amikdash va être construit. Est-ce qu'il descend du ciel vers la terre, ou est-ce qu'on construit de la terre vers le ciel? Il y aura les deux. Ça veut dire que nous allons créer le corps, et Dieu fera descendre l'âme définitive du Beth Amikdash. La reine, le Mashiach ben Yosef a pour but de s'occuper de la matérialité vers la spiritualité, comme le deuxième couple qui aurait dû être le Mashiach, ça a été un fiasco total, j'ai nommé Yaakov et Esav. Regarde là-bas s'il y a une sucette, donne-lui une sucette, une mais la reine, c'est sadique. Il va me faire un bisou, je crois, il m'aime bien. T'as pas une sucette? Il t'aime bien. Ouais. Oui, je sais qu'il m'aime bien. C'est réciproque. Ayotzi min alev, nichnas lalev. Qu'est-ce qu'il y a marqué à propos de Esav? Qu'est-ce qu'est Esav? L'homme des champs. Pourquoi il est l'homme des champs? Qu'est-ce qu'on fait dans le monde des champs? Eh bien, c'est toute la chassidoute. Quand on sort dans la Hitbo des doutes, dans la notion du Mashiach ben Yosef, c'est d'aller parler avec Akadosh Baruch Hu, de prendre le monde matériel et de le monter vers Hachem. C'est pour cela que Maran Arav Kook explique que le Mashiach ben Yosef est déjà passé en Israël, puisqu'il y a eu le Kam à Médina, étant donné qu'il y a l'État d'Israël qui a été créé. Les Chachamim nous disent quand est-ce que viendra Mashiach, quand le pays sera construit, que les routes seront faites, que les vergers, les champs donneront leurs fruits. Mashma Mikan, que nous avons un qui vient s'occuper du corps et le faire monter vers les sphères célestes. Prenons un exemple d'une fête. Quelle est la fête du corps dans le judaïsme? Oui, tout par rapport au repas. Bon, on n'a pas le temps, c'est la fête de Purim. Purim, c'est la fête de la résurrection des corps. La rogue ou la abed et kol hayehudim beyom echad. Qu'est-ce qu'a voulu faire Aman? Tuer tous les corps. Il n'a pas voulu empêcher les Juifs de rentrer au Lamaba. Lui, ce qu'elle a voulu, à l'image d'Hitler, il marche mauvais zichro, c'était d'annihiler, d'exterminer, de détruire les corps humains. D'accord? Donc pour cela, nous aurons besoin de deux personnages de la descendance de Yosef. J'ai nommé Mordechai et Esther, qui sont descendants de Binyamin, donc frères de Yosef, qui représentent le Mashiach ben Yosef. Et vous verrez que le Beth Amikdash, d'ailleurs, dans le domaine géographique, est posté exactement entre les deux territoires de Binyamin et de Yehuda. Pour vous dire que le Beth Amikdash lui-même est composé de ces deux couronnes, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. La fête où on commémore la résurrection des corps, c'est la fête de Purim. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la crécelle, symbole de
Purim se prend du monde d'en bas et on fait tourner le monde d'en haut. On veut faire monter la matérialité vers le monde d'en haut. C'est pour cela que toutes les mitzvot que nous avons à Dafka Purim sont complètement matérialisées par la lecture de la Megillah qui se trouve sur du parchemin d'une vache. C'est de la peau de vache. Nous avons Mishloach Manot, qui est matériel, Matanot Leivionim, qui est matériel. Nous avons la lecture de la Megillah qui nous parle de l'histoire, de comment, au niveau physique, il n'y a pas de miracle surnaturel dans la Megillah en elle-même, si ce n'est qu'il n'y a pas de hasard et combien Dieu se cache derrière les événements à travers sa Hashgacha Pratit, sa présence cachée à travers les événements. C'est la fête du corps. Ça correspond au Mashiach ben Yosef. Et nous avons le Mashiach ben David, qui là par contre, lui, quand vous étudiez les lois du Rambam, eh bien, lui, Marzira, Taral Yoshna, rend les korbanot à sa place, ramène les Juifs sur la terre d'Israël, c'est l'ascension vers la spiritualité, c'est la matérialité, la spiritualité qui pénètre complètement la dimension. C'est pour ça que la sœur jumelle de Purim, c'est la fête de Hanouka. Et la fête de Hanouka, c'est la fête, justement, on nous dit, tu sais que les Hashmonaïm, ils ont eu un grand salaire, hein, attention, mais Dieu les a tous détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la place du Mashiach ben David. Ils ont pris la place du Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, c'est celui qui vient libérer la dimension de la spiritualité. C'est pour ça que, quand on parle aujourd'hui de la guerre qui a lieu aujourd'hui à la Knesset, contre le monde de la Torah, c'est une guerre qui vient lutter contre le Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que vous regarderez bien dans le 11e chapitre du traité de Melachim du Rambam, les conditions qui font du Mashiach, comment on saura que ce soit lui, eh bien, c'est quelqu'un qui vient ramener les lois, qui vient reconstruire le Beth Amikdash, qui vient réunir le peuple d'Israël. C'est celui qui vient ramener la gloire de Dieu sur terre. Enfin, le ciel sera rempli de la connaissance de Dieu dans le monde entier. Tout le monde viendra se prosterner devant le Melech HaMashiach Be'ezrat Hashem. Et cette dimension-là, c'est la Géoula de la spiritualité du peuple d'Israël et de l'âme du peuple d'Israël à travers le Mashiach ben David. Et c'est pour cela que notre travail, à nous d'ailleurs, en tant que Bnei Israël, étant donné qu'on ne sait plus de quelle tribu nous sommes aujourd'hui dans l'absolu, même si selon le Metsudat David, dans le livre de Yoshua ben Nun, explique là-bas que les Sfaradim viendraient de la tribu de Yehuda et que les Ashkenazim viendraient de la tribu de Binyamin, puisque c'est marqué Lotitosh Shevet Binyamin, ni Shevet Yehuda, ne se séparera jamais ces deux tribus, les deux seules tribus sur les 10 qui sont partis à l'époque de Nebuzradan, à l'époque du premier temple, eh bien, on laissait deux seules tribus, et les deux seules tribus se sont toujours accompagnés l'un à côté de l'autre, et les seuls qu'on connaisse encore aujourd'hui, c'est la tribu, le côté plutôt Sfarad et Ashkenaz, selon, je dis bien, le Metsudat David. C'est un commentaire de Metsudat David dans le livre de Yoshua ben Nun. Il y en a qui disent, non, on ne sait plus qui est quoi, et le Mashiach viendra faire le ménage. Il dira, toi, en réalité, tu étais Ashkenaz, toi, tu étais algérien à la base, non, tunisien, bon. Et ainsi de suite, chacun trouvera, Bezrat Hashem, sa place dans le judaïsme. C'est le premier panel de l'histoire. Et vous verrez que d'ailleurs, cette guerre d'idéologie entre le corps et l'âme, donc la spiritualité et l'âme, se sont retracées au fur et à mesure de l'histoire, puisque Yosef Hatzadik, par exemple, si je le reprends en tant que personnage, eh bien, c'est celui qui représente celui qui nourrit l'Égypte, celui qui s'occupe de l'économie du pays, celui qui va former ses enfants, un à la guerre et un à la yeshiva, Ephraim et Ménaché, Bezrat Hashem, c'est ce côté-là. Yehuda, on le voit, c'est le premier à vouloir sortir du pays d'Égypte, c'est le premier à se jeter à l'eau, c'est le premier qui veut absolument relever le défi de ce que nous avons à faire. Mais très bizarrement, vous allez voir que chaque fois qu'il s'agit de ramener le peuple sur sa terre, ça passe d'abord par le Mashiach ben Yosef, qui est celui qui fait rentrer en Israël les enfants d'Israël. C'est Yoshua ben Nun de la tribu d'Ephraïm, fils de Yosef. Donc, on voit que dès qu'il s'agit du monde matériel, du monde de concrétisons quelque chose à l'image de Purim, eh bien, c'est toujours un représentant. Premier roi d'Israël, les gens te disent souvent une erreur, David Améler, absolument pas. Shaoul Améler de la tribu de Binyamin, qui vient du côté de Yosef Hatzadik. Donc, une fois de plus, on voit que quand il s'agit d'instaurer la Malchut, c'est-à-dire de créer un pays digne de quitter Shoftim pour devenir Melech, c'est toujours la tribu du Mashiach ben Yosef, donc encore deux personnages qu'on retrouvera dans l'histoire, Yosef et Yehuda, plus tard, David Améler et Shaoul Améler. Pourquoi il y a ce conflit? Parce que les deux sont rois légitimes. Quelque part, Shaoul Améler dit, mais moi je suis Mashiach ben Yosef, et David lui dit, je ne peux prendre ma place que le jour où tu partiras. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été destitué de son vivant, le roi Shaoul?
Parce qu'en réalité, il faudra que le Mashiach ben Yosef laisse sa place, meure pour laisser sa place au Mashiach ben David, pour que Bezrat Hashem, le trône ne puisse être occupé que par une seule idéologie. À la fin des temps, si Dieu veut, vous verrez que ces deux idéologies que nous avons, un qui vient libérer l'âme, la fête de Hanouka, on réavive les flammes qui représentent les âmes de chaque juif, et nous avons Bezrat Hashem, après cela, nous fonçons vers la fête de Purim, qui vient réaviver les corps du peuple d'Israël, faisant allusion aux âmes et au corps. Et ce travail-là finira avec une très belle apogée, où, finalement, à la fin des temps, eh bien, le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef ne feront qu'un. Ce sera la résurrection des morts. Ça veut dire que, une fois que le corps est parti, donc vous voyez que le Mashiach ben David, le Mashiach ben Yosef meurt, puisqu'il représente la matérialité, eh bien, il y a une résurrection du Mashiach ben Yosef. Dieu va lui rajouter une lettre, la lettre He, Yehosef. Et à la fin des temps, Bezrat Hashem, on se rendra compte d'un chidouche pour lequel on est encore très loin dans le monde des yeshivot de comprendre, c'est que le corps n'est pas moins important que l'âme. Que le monde dans lequel nous vivons n'est pas moins important que le monde futur. Pourtant, la Mishnah le dit explicitement dans la 17e Mishnah, 4e chapitre de Masechet Avot, puisqu'il est marqué là-bas, qu'une seule heure dans ce monde, de Masim, de Mizot, Masim Tovim, au plus que Bichlal, Korat Ruach Shel Chayol Amaba, qu'un courant d'air, que tout le Olam Haba, Bichlal, c'est marqué là-bas. Une seule heure dans ce monde, ça vaut plus que tout le Olam Haba. Un truc de fou. Pourquoi? Parce que le but de ce monde, c'est de servir Hachem. Dans le monde d'en haut, on devient des anges, semblables à des anges. On n'a pas de corps, on ne met pas de tefilin, on ne met pas de tzedaka dans le monde d'en haut. Le monde nous a été donné pour pratiquer la Torah et les mitzvot, et à travers notre libre arbitre, quand on s'est rendu pur de cette pollution, de l'esprit que nous avons à travers tous les réseaux sociaux, les films que nous voyons et autre chose, eh bien, malheureusement, on n'arrive plus à être objectif. On ne voit plus la réelle lumière de la Torah, la vraie valeur de la Torah. On peut allumer de façon cérémoniale, religieuse, les bougies de Hanouka, en disant « Chazak ou Baruch, allez, prends une sucette baba, t'as bien fait ton truc, mange une soumgania ». Alors que c'est un moment d'une dimension hors du commun, et que si on était capable, comme la prier, pleurer, et jeûner Rabbi Nachman de Breslev avant la fête de Hanouka, Rabbi Nachman raconte que quand il était enfant, il pleurait des jours et des jours pour ressentir les fêtes juives. Il pleurait. Quand tu vois les juifs allumer et faire une chose cérémoniale, mais est-ce qu'on ressent vraiment, Rabbi Nachman, quand il allumait les bougies de Hanouka, tu voyais les flammes dans ses yeux. Tellement il voyait la spiritualité qui montait du monde du bas vers le monde d'en haut, la lot ner tamid, de faire justement monter cette flamme du monde matériel. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus ces deux paramètres, du Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, les chassidim et les mitnagdim dans leur idéologie, la descendance de Yosef selon Rabbi Meir Mipshisra, c'est la chassidoute. C'est-à-dire que qu'est-ce que font les chassidim quand on enseignait des milliers de fois le Rabbi Lubavitch? Eh bien, ils prennent la matérialité, ils la mettent au service de la spiritualité. C'est pour ça que les chassidim travaillent à l'âge de 20 ans dans leur idéologie. Ils ne sont pas vrais toute la journée en général. Pas tous, ça dépend de quel élève ils viennent par rapport au Baal Shem Tov, au Maguid de Mezrich. Mais leur but à eux, c'est de prendre la matérialité et d'élever vers et le côté plutôt spiritualité, vous l'avez du côté lituanien. C'est Torah 100% Torah. On l'a aussi à travers Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dans leur idéologie, Rabbi Ishmael est plutôt celui qui fait monter la matérialité vers la spiritualité, et Rabbi Shimon Bar Yochai fait justement descendre la spiritualité, le Zohar HaKadosh pris d'en haut vers le monde d'en bas. Ces idéologies ont toujours existé. Ils viennent donc définir de façon symbolique la grande signification entre ces deux méchichistes, l'un qui vient pour la concrétisation du monde, l'autre, Mashiach, pour la spiritualité, le corps et l'âme, et le combat spirituel que nous avons entre justement le corps et l'âme. Le jour où Bezrat Hashem fera Triat Ametim, c'est quand on sera capable de faire de nos vies que dans la matérialité comme la spiritualité, on voit aussi bien Dieu clairement dans les deux. Al-Pi Kabbalah, ça c'est une chose. Dieu est plus caché dans la matérialité que dans la spiritualité. C'est pour ça que le Olam Haba, ça se passera où? Ici, tout simplement, en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on va découvrir quelque chose qui va nous choquer. C'est que quand vous allez sortir de Beth Midrash, vous allez prendre, toi ta moto, toi ta voiture, chacun va prendre sa vie, vous allez rouler sur une terre. Si vous savez sur quoi on roule en Eretz Israël, on deviendrait fou. La Gemara nous dit dans Masechet Ketubot, Kuf Yud Alef Amud Alef, Kol haolech arba amot be'Eretz Israël, muftach lu sheben olam haba. Faire 4 pas en Israël. Qu'est-ce que veut nous enchaîner la Torah ici? De marcher en Eretz Israël,
Vous savez, il y a des trucs comme ça, je sais pas si vous avez déjà vu, des carrés. Quand tu marches, tu appuies dessus, ça s'allume. Vous connaissez ça? Tu mets là, ça s'allume, ça s'allume. Sous chaque pas d'un juif d'Eretz Israël, chaque pas qu'une personne fait en Eretz Israël, ouais, il y a quelque chose qui s'allume, il y a une mitzvah qui se crée. La Gemara, toujours dans Ktubot, nous dit quelque chose qui va vous retourner la tête. Afilu shifra kenaanit. 111 Amoud Aleph en haut de la page. Afilu shifra. Une non-juive. Kenaanit. Ouais. Qui vit en Eretz Israël. Yeshach elek lo maba. Comprenez pourquoi ce challenge de cette petite chnenès sur le globe de la terre. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Tout le monde parle d'Eretz Israël. Parce que cette terre-là, en réalité, ce n'est pas une terre normale. C'est une terre qui, en réalité, cache les deux dimensions du Masher ben David et Masher ben Yosef, là où l'extraordinaire mariage entre la matérialité et la spiritualité se marie à la perfection. Et c'est pas pour rien que quand on lève les yeux dans ce pays, après 78 ans d'existence à peine, on y découvrira quelque chose d'incroyable. Premier, à la bourse, monnaie la plus forte, high-tech, on est numéro 1. Dans tous les domaines matériels, armement, on invente. J'ai regardé d'ailleurs un truc incroyable. Vous savez que le pays d'Eretz Israël est le pays qui sort j'ai dit quand tu dormais. Eretz Israël est le pays qui sort le plus d'inventions au monde. On parle bien entendu de façon, on a 8,5 millions d'habitants, quoi. Le plus d'inventions au monde. C'est-à-dire qu'il y a des très grosses sociétés qui ont créé dans le start-up, par exemple, vous entendez aux États-Unis, qui vient d'Allemagne, ce sont des sociétés israéliennes, des jeunes de 20 ans de l'université du Technion de Haïfa. Et à Tel Aviv, il y a un jeune, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, il y a 3 ans, qui a vendu pour 200 millions de dollars à une société américaine une application qu'il a fait et qui aujourd'hui est très connue. Il y a une autre application qui a été créée par des jeunes ici, qui est l'application la plus connue du monde qui s'appelle Waze. Waze. C'est pas ni la France qui l'a créée, ni les États-Unis qui l'ont créée, ni les pays les plus antiques qui l'ont créée comme la Chine. Ça vient d'Israël, de 2 jeunes qui se sont un jour installés et qui ont dit « Et si on se reliait à un satellite pour justement guider les autres ?» Et ils ont vendu leur société pour 2 milliards de shekels, 2 milliards de dollars. Et c'est Waze. Ça a remplacé le GPS. Voilà, 2 petits jeunes. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, tu peux avoir une kippa sur toi, des tzitzit, être un homme qui va à la Beth Knesset et qui fait aussi avancer le monde, pas que pour nous, mais pour l'humanité. Zemacher ben David, Vezemacher ben Yosef. Quelle était la question? J'ai répondu à tout. Bracha v'atzlacha v'Chanukah Sameach.